Ben, le cinéma, c'est les bons films. Et des bons films, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a pas eu tellement, mais il y a eu une grande époque. Alors je veux bien être vieux jeu et ne me souvenir que des grands maîtres. Mais je cherche aussi. En fait, je suis très moderne, même sur le matériel. J'ai suivi le numérique, j'ai suivi l'évolution technique. Je crois être quand même au fait de ce qui se tourne en numérique. Et je suis comme le philosophe à Athènes, je ne sais plus, Diogène ou qui, où on lui demande qu'est-ce que tu cherches en pleine place, en plein soleil sur la place d'Athènes, et il répond je cherche un homme. D'ailleurs, ça fait 40 ans que je cherche des cinéastes, je suis aussi producteur, et ça fait 40 ans que je n'en trouve pas. Avec la mort de Jean Eustache, qui n'était pas de la génération de la Nouvelle Vague, qui était assistant de Truffaut et de tout le monde, mais avec le suicide de Jean Eustache, le dernier grand cinéaste est mort, et on n'en a pas refait depuis. Et puis, dans mon hit parade, il n'y en a eu que 3 ou 4, et puis il n'y a rien jusqu'au numéro 10, qui doit être Renoir ou quelqu'un comme ça, et je n'ai jamais comblé le trou entre les grands maîtres et ceux à qui j'avais envie de cracher sur la tête et de leur dire mais autant faire le film moi-même, je le ferai quand même mieux que toi. Et puis j'ai produit les autres. Je suis devenu producteur parce que j'avais rien à dire. Faire un film de plus français, quand on n'a rien à dire, c'est faire un film de plus. Et quand on n'a rien à dire, on ferme sa gueule. Mais est-ce que ça a changé depuis? Ben non. Ben non, on a toujours en tête de peloton les minimalistes, c'est-à-dire ceux que Abbas Fadal appelle en fait ceux qui n'ont rien dans leur film, comme Bresson, comme Chris Marker, comme Orson Welles, comme Murnau, ou comme, comment il s'appelle le documentariste, l'homme d'Aran, si tu veux, tu peux avoir des documentaires qui sont faits à la manière de la fiction. Moi, je n'ai pas compris qu'est-ce que c'est qu'un documentaire. Je veux dire, les grands films comme F for Fake, Vérité au mensonge de Orson Welles, c'est un film de fiction. Évidemment, il raconte des histoires, fait avec des histoires minimalistes. Il n'y a rien dedans, ça n'a rien coûté, mais tout est dit. Et c'est de la fiction, de la même manière que Citizen Kane est de la fiction, mais aussi L'homme d'Aran de Flaherty, et que Murnau, dans l'Aurore, a fait un documentaire en super studio à Berlin. Avec les moyens minimalistes, il y a moyen de faire des chefs-d'œuvre, comme l'a toujours montré, je ne sais pas, Chris Marker dans Lettres de Sibérie, où tout était dans l'écriture et dans le commentaire et dans la dialectique. Mais il ne faut pas faire de mouvement de caméra gratuit, il ne faut pas que le travelling démarre au bon moment, comme récemment, je ne sais pas, dans Les Gardiennes où tout est impeccable, mais les mouvements restent quand même relativement gratuits. Or, un mouvement de caméra a une signification, sinon on fait à l'ancienne des diapos avec des fondus enchaînés, avec des projecteurs carrousel. Or, rien n'est pire qu'un fondu enchaîné gratuit. Rien n'est pire qu'un travelling gratuit. Ils ne sont jamais gratuits chez René. Ils ne sont même pas gratuits chez Greenaway, l'héritier. Un mouvement, même si c'est des travelling d'accompagnement, comme c'est le cas dans les René Greenaway, un mouvement n'est jamais gratuit. Comme un fondu enchaîné ne peut pas être gratuit. Ou alors tu veux signifier quelque chose, tu veux remonter dans le temps, tu dis c'est un flashback, j'en sais rien. Mais de faire un flashback en diapo avec que des fondus, avec des projecteurs Kodak, Carousel, ce flashback ce n'est pas un flashback, c'est une transition. La transition qui ne veut rien dire est un mouvement de trop.